nous voici de nouveau réunis, en tout bien, tout bonheur. Un petit portrait de cœur à cœur, comme j'aime et comme j'aime aujourd'hui vous faire rencontrer Flore. Waouh, Flore Lestrade. Merci Flore d'être ici. Merci à toi, Corinne, pour ton invitation. Ouais. Merci d'avoir accepté de donner un petit peu de temps pour, Avec grand plaisir. pour te rencontrer, pour venir jusqu'à toi au travers le chemin que tu fais au travers Rendre l'âme, qui est ton magnifique livre, alors que j'ai reçu moi et que j'ai parcouru, voilà, et qui, je te disais, tout à l'heure, m'a beaucoup touchée, Ouais, beaucoup merci. touchée. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire qui est Flore, qui es-tu, qui est l'âme Flore? Je vais essayer. Mais c'est vrai que c'est une question, c'est toujours une question pas forcément facile de dire qui on est parce qu'on va se mettre tout de suite dans des cases et dire qu'est-ce qu'on fait. Oui. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc, moi, j'ai 30 ans aujourd'hui et suite à une reconversion professionnelle, je propose maintenant des séances de communication animale. Donc, j'entre en lien avec les animaux via leurs photos pour aller recueillir leurs messages, pour me mettre à leur écoute, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est mon activité. Donc, je communique avec des animaux qui sont à différentes étapes de leur vie. Donc, c'est les personnes qui me demandent, en fait, qui ont des demandes pour aller comprendre certaines choses, qui me contactent. Et aussi certains animaux qui sont vers la fin de leur vie. Et aussi les animaux qui sont passés de l'autre côté, qui sont Ok. dans l'au-delà. Donc, c'est un peu voilà, mon activité. Et donc, il y a un peu plus d'un mois maintenant, est paru mon premier livre qui s'appelle Rendre l'âme, donc tu l'as montré. Et c'est un livre qui est à propos du sujet, un sujet qui est quand même assez tabou, avec beaucoup d'émotionnel, le sujet de la mort. Oui. Que j'aborde sous... c'est un livre témoignage, donc je témoigne de choses qui me sont arrivées autour de ce sujet-là, que ce soit aussi bien auprès d'animaux qu'auprès de personnes. Et je livre un peu ce que j'ai compris autour de ce sujet-là. Et il y a aussi je raconte certaines communications animales que j'ai fait, ce que les Ouais. animaux peuvent avoir à nous dire. Et j'ai vraiment voulu, avec ce livre, faire du bien. Faire du bien et sortir justement ce sujet-là du tabou et de la peur pour nous reconnecter avec notre cœur et montrer qu'il peut y avoir aussi parfois de belles choses qui s'y passent. Et quand on pense aussi qu'il y a quelque chose après la mort, c'est un grand réconfort aussi quand on Oui. perd des proches. Oui. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Et tu vois, ce qui m'a traversé, c'est est-ce qu'au niveau du deuil d'un animal, par exemple, est-ce qu'il y a euh, pas un pis-aller, mais tu vois, est-ce qu'on met plus de soins aux funérailles d'un humain qu'on peut faire pour un compagnon de vie Merci de... animal? Parce que Ouais, ça m'interroge, moi, ça. Je vois que c'est- oh bah oui, bah vous en aurez un autre. Enfin, tu vois, comme si ça circulait, enfin, et que ouais, c'était qu'un animal. Enfin, ouais. Et en fait, un peu là où est là qu'est le problème, et c'est pour ça aussi que le deuil des animaux est si difficile. C'est oui, parce que dans notre culture, on n'a pas forcément intégré le fait mm, que c'était un départ très important quand l'animal continue son chemin et qu'il quitte son corps. Donc, on n'a pas forcément le réflexe ou l'habitude de mettre des choses en place pour lui dire au revoir. oui, Alors que enfin, c'est très important. C'est très important parce que des deux côtés, ça aide l'animal à lui aussi poursuivre son chemin, qu'on puisse le remercier, lui dire au revoir
Oui, et l'honorer pour tout ce qu'on a vécu avec lui. C'est quelque chose qui va porter son âme aussi dans l'au-delà, parce qu'après, il y a encore tout un chemin. La vie continue de l'autre côté et il y a encore un chemin qui attend les âmes. Et si on peut les porter, ça peut les aider. Et pour nous, êtres humains, eh bien, ça facilite aussi notre chemin de deuil, en quelque sorte, parce que on va pouvoir, le fait de mettre de la conscience sur ce qui se passe, de prendre le oui, temps, de mettre du sacré aussi, peut-être d'organiser soit tout seul avec soi-même une petite cérémonie d'au revoir ou d'écrire une lettre, pourquoi pas à l'animal, c'est quelque chose qui peut lui faire du bien, allumer quelques petites bougies. On peut se créer aussi son propre rituel d'adieu. Et après, on peut le faire aussi en famille. Ben, quand toute la famille vit avec l'animal, on peut se retrouver aussi pour lui faire un dernier au revoir. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Mais oui, c'est culturel, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment intégré dans notre culture. C'est quand même assez relativement récent qu'on ait aussi des animaux de compagnie qui soient entrés dans nos familles et devenus oui, aussi proches de nous. Donc tout ça se transforme et j'ai bon espoir qu'on puisse prendre aussi le deuil animalier en compte parce que c'est quelque chose c'est vraiment un deuil sérieux quand on perd un animal. oui, 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 non. Je t'en parlais, notre dernier, aujourd'hui, c'est Lily, bouvier bernois qui partage notre vie depuis 2 ans. Et, et ben, bientôt 2 ans en arrière, c'est Mozart qui nous a accompagnés 11 ans, un bouvier aussi, et qui a choisi de partir en l'espace de 2 heures le soir de la fête de la musique. Oh, C'était pas... Moi, j'ai trouvé cette sortie ouais, extraordinaire quand même. ouais, c'est étonnant. Et on était autour de lui. Enfin, bon, j'avais une main là et une main sur son cœur. Et il m'a fait un dernier clin d'œil. Oh, En partant, c'était mais extraordinaire. Donc, on a récupéré ses cendres, bien sûr, et on a fait un petit rituel tous les deux avec son maître et moi. On s'est agenouillés, on a enterré ses cendres et on a mis, tu sais, ces petits, ça fait comme des petits marque-pages qui contiennent des graines de ah fleurs. oui, Eh oui. bien, nous avons mouillé le petit marque-page, on l'a posé et en fait, il a poussé des fleurs au Waouh, pied du ronsard euh, waouh. sur lequel j'avais pas fait le lien. J'ai fait une J'ai fait photo, la tu sais, de photo. ton livre quand je l'ai déballé. Et en fait, Waouh, Mozart était au pied. waouh. Tu vois, enfin, et merci pour ce que tu écris dans ton livre, tout ce chemin. Pour moi, c'est indispensable, en fait. C'est un compagnon, de vie, au même titre que nous avons nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs. Ben, il y a nos compagnons à quatre pattes. Ouais, Waouh, enfin, voilà. Quelle place ils prennent tellement dans nos cœurs, dans nos vies, que leur rendre hommage est aussi, comme tu dis, leur permettre de continuer de cheminer en paix, dans ce passage de vie à trépas, comme on dit. Moi, j'ai un regard aussi tu le sais, sur l'après, sur l'au-delà ouais. ou de la quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, il se passe des choses, c'est sûr. Hein. Waouh. Il se Et passe beaucoup de choses. ouais, moi je pense qu'il y a Et- des choses qui ont changé quand même. Quand tu dis je pense déjà, oui, ce sont des compagnons souvent qui vivent avec nous. Et moi, je vois une grande différence avec, par exemple, les chiens que j'ai eus enfants, qui n'avaient pas le droit d'entrer dans la maison pour mes Hmm, parents, ils devaient rester à l'extérieur. J'ai vu certains chiens qui étaient attachés à une chaîne, des choses comme ça. Alors, bien sûr, on connaît hein, la souffrance animale, on sait que ça existe toujours, mais je crois qu'il y a des choses qui ont quand même un peu avancé, non? oui, Tu pourrais nous beaucoup. dire ça? Oui. Les animaux prennent quand même de plus en plus de place dans nos vies et Oui. on les À la intègre maison? à la maison.
on les intègre. Et puis, moi, ce que je peux observer aussi, c'est que dans notre société, particulièrement occidentale, on est quand même. Alors, il y a des personnes qui vivent seules, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, parce que les familles sont un peu éclatées, il y en a qui Oui, vivent à c'est droite, vrai. à gauche. Mm. Et dans ce contexte-là, où on a moins de liens avec notre famille, on est moins dans ce lien de tribu, eh bien, les animaux arrivent, ils viennent à nous. Souvent, c'est eux qui nous choisissent d'ailleurs. Oui, Après, c'est vrai. on fait le choix aussi de les adopter, donc ça vient aussi de nous. Ils arrivent dans ce contexte particulier et ils nous sortent de la solitude et ils nous apportent de l'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça, c'est très fort. Et c'est Ouais. vrai que on voit pas forcément ça dans des pays qui sont moins développés. Tu vois, ça me fait penser, j'ai fait un voyage en Afrique il y a quelques mois et là-bas, ils n'ont pas forcément besoin non plus de créer ce contact-là avec les animaux parce qu'ils vivent en famille, et c'est un lien très différent. Donc je pense qu'il y a une conscience vraiment qui se développe chez nous du fait de ce contexte-là, et c'est comme si en parallèle, la conscience des animaux se développait aussi, et que eux, ils viennent aussi s'incarner auprès de nous pour nous apporter des choses, et ils aspirent aussi à avoir comme une sorte de mission de vie ou d'âme à effectuer avec nous. Et ça devient de plus en plus fort. Ces liens qu'on tisse avec eux sont très forts, quoi, maintenant. Ouais. Là aussi, hein, on parlait de densité, tu parlais de densité tout à l'heure, mais oui, il y a une densité dans le lien qui se développe. Est-ce que, est-ce que ils peuvent veiller sur nous après? Ah, tu veux dire oui, en tant on peut dire ange gardien ou, Oui, voilà. oui, ça arrive souvent. Ouais, Ça arrive souvent qu'ils continuent, en fait, depuis leur dimension à venir faire des incursions dans la vibration terrestre pour nous accompagner, pour nous envoyer une onde, une vibration, nous envoyer un signe. ouais, C'est très souvent, c'est ce que les animaux me montrent, hein. Et on peut leur demander des signes aussi quand ils sont partis. oui. Ah, ok. Et on peut aussi leur demander des signes. Ça, ça me tient à cœur de le dire. Tu vois, par exemple, quand c'est difficile, quand ils sont à la fin de leur vie, on ne sait pas trop quoi faire pour eux, comment les aider, comment les accompagner. On peut leur demander aussi de nous envoyer un signe. Et puis ça peut nous aider à savoir quel est le moment et qu'est-ce qu'on doit faire. Et tu vois, tu me parles de ce clin d'œil qui t'a envoyé Mozart, mais qu'est-ce que c'est beau! Et ça, c'est un signe. Et il t'a dit, tu vois, ça y est, je Ouais, suis prêt, quoi. Et je... oui. Ouais, puis je venais de lui dire, tu peux lâcher, tu Oh, peux y aller, tu nous as rendus tellement, tellement heureux. hmm, Donc tu peux lâcher, tu peux partir en paix. Et en ouais. fait, ah mais je te jure, il m'a fait un clin d'œil. Oh, ça fait des Et frissons. j'ai dit, c'est ok, quoi. Bonjour la sortie, quoi. Ça fait C'est, de... c'est très émouvant de pouvoir vivre des choses comme ça et de ressentir cette bouffée d'amour, en fait, parce que ce sont Ouais. enfin, moi, c'est des boules d'amour. Waouh! Dans ton livre, ouais, mais voilà, je l'ai reçu, mais comme une grâce, hein, vraiment. Oui, avec tout ce que tu expliques. Il faut vraiment, je vous encourage à le lire, parce que vous allez lire ça d'une traite pendant l'été, là, vous allez voir. C'est beau et ça réconcilie aussi. Voilà. Oui. C'est ce que j'avais à cœur. Il y a aussi bien la partie témoignage où voilà, je raconte des choses qui me sont arrivées. Parce que je pense que c'est important aussi de témoigner individuellement parce que d'autres personnes peuvent s'y reconnaître et peuvent Voilà. s'inspirer aussi de ces expériences-là. Mais dans le livre, il y a aussi une partie que j'ai travaillée de manière comme une espèce de guide pour Oui, aider, pour accompagner les personnes quand c'est dur. J'ai aussi pensé le livre comme ça, et aussi bien quand on accompagne vers la fin de vie que après quand on traverse le deuil. magnifique. Magnifique épopée. Waouh. Bon, alors.
Donc, en tout bien, tout bonheur, hein, bien sûr. Si je te demandais, Flore, là, dans l'instant, de placer ton curseur de bonheur entre 1 et 10, par exemple, voilà, il serait où? Voilà, on est à 10 là. On est à 10, hein? Je suis ravie d'être là, de partager ce moment avec toi, de ressentir toute ta douceur, ton enthousiasme. Et puis, c'est un plaisir de pouvoir partager, dire des choses qui peut-être vont faire du bien et inspirer d'autres personnes, je sais pas. Ouais, c'est Enfin, ça, c'est on ça. sait pas, mais à 10. Ok, ça marche. Bon, moi aussi. Est-ce que tu peux me dire il y a quelque chose qui te fait sortir de tes gonds? Tu sais, quelque chose qui vient te confronter ou te chercher sur tes valeurs, ton intégrité. Et là, oui, des fois, tu sais, bah, il y en a qui vont parler d'intolérance, d'injustice, souvent, hein, ça revient, ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi qui pourrait te faire dégonder? C'est rigolo comme question. Moi, je suis quelqu'un qui me met pas beaucoup en colère. Hein. Mais après, je suis comme tout le monde et ça peut arriver. Parce que En fait, c'est une gymnastique aussi que j'ai mis en place pour essayer d'être un peu pour essayer d'être le plus possible dans le non-jugement Oui, face à ce qui se passe et dans la vie. Et à partir de cette posture-là, on se met moins en colère parce qu'on se dit, derrière chaque derrière chaque chose, c'est ça. même qui peut sembler négative, il y a toute une histoire qui me dépasse complètement, qui met en lien des centaines de milliers de millions d'êtres humains. Et, et donc ça m'aide à être moins en colère. Mais après, c'est vrai que en ce moment, quand on commence à regarder les médias, c'est pas facile. Il se passe Oui, beaucoup de choses difficiles dans le monde. Et... mais quelque part, c'est... moi, j'ai la sensation de toute façon, on a tous notre propre... en tout cas, moi, je pense qu'il existe autant de réalités que d'êtres humains oui, sur Terre. ah oui, Et tu vois, c'est comme si on nous montrait juste une facette de certaines choses dans les médias. Et c'est difficile aujourd'hui de savoir quelle est la réalité dans tout ça. Donc il faut rester bien ancré quand même et bien oui, respirer pour oui. revenir et rester calme face à cette sorte de chaos qu'on nous montre quand même. On nous le montre, effectivement. Moi, je partage tout à fait ça. Je pense que nous sommes dans une des réalités, voilà, mais il y en a bien d'autres. De la Mm. même manière qu'il y a plusieurs manières de penser. Oui, Oui. Après, on se tient informé, mais on choisit de ne pas forcément nourrir cette oui, partie-là. Ça me fait penser, tu sais, au conte amérindien du loup blanc et du loup noir. je Voilà, connais pas. c'est un vieil homme, c'est un grand-père avec son petit-fils qui lui dit qu'en fait, c'est mieux de nourrir la partie la plus belle de soi, donc le loup blanc, Mm. plutôt que le loup noir, qui lui, ben, finalement, par des pensées négatives, des croyances néfastes, des émotions qui sont celles de la colère, voilà, la rumination. Voilà, ben, en fait, tu nourris ce loup Mm. noir en toi. Ouais, Donc, il va développer plus de jugement, plus d'agressivité, etc. Et le loup blanc, en fait, ben, est plutôt, il te ressemble, tu vois, et Flore, elle va être dans le non-jugement, l'accueil de ce qui est, d'autres possibilités, que ce qui est juste, c'est ainsi. Ok, donc voilà, ça me fait penser un peu à ça. C'est un joli conte. Ouais, ouais, merci pour ce partage. Et ça rejoint vraiment la conception que j'ai aujourd'hui, c'est que pour changer le monde, eh bien, nourrissons tous notre loup blanc, quoi. c'est ça. Et ça va. Et ça, Ouais. si chacun s'y met, ça va changer le monde. Exactement. Bah, il y a un engouement là. On voit bien qu'il y a un éveil spirituel ou un réveil spirituel, peut-être, hein, ça serait encore plus juste, comme si on se souvenait tout à coup de qui nous sommes.
vraiment. Donc, on sent bien qu'il y a un besoin de plus de partage. Comme si on comprenait au fond les personnages que nous incarnons, comprenions que nous n'y arriverons pas seuls. Mm. Nous y arriverons parce que nous allons nous donner la main. Donc, c'est, je crois que c'est Mandela qui disait, mais aimons-nous comme des frères, sinon on va périr comme des imbéciles. Hein? Mm. Donc, et je crois il a dit plein de choses euh, très pertinentes, cet homme. Vraiment. Bon, ok, donc voilà. Après, je vais aller te chercher sur le terrain du compliment. Est-ce qu'il y a un compliment qu'on ait pu te faire qui t'a beaucoup touché? Ou plusieurs, hein, évidemment, sûrement, d'ailleurs. Les compliments, c'est rigolo. Non, mais c'est bien parce que tu vas me chercher là où c'est pas forcément facile pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui est un peu enfin, je travaille hein, là-dessus, euh, à recevoir, accepter de Oui, recevoir. oui, Pour faire circuler oui, l'énergie, c'est ça. les énergies, il faut accepter de recevoir les compliments. Les compliments, c'est un beau compliment. C'est le plus beau compliment, c'est quelqu'un qui me dit que grâce à, je sais pas, quelque chose qu'on a pu partager ensemble ou au livre, il a pu reconnecter eh bien, à quelque chose de lumineux chez lui. C'est ça qui me Oui, touche. ouais, Ouais, ça me touche quand on me remercie d'avoir été le lien vers plus d'amour, aussi vers les gens ouais, par rapport à leurs ouais. animaux. Comme moi, je me positionne en tant qu'intermédiaire dans la communication. Et si on arrive après à avoir un lien encore plus fort avec l'animal et plus d'amour, c'est Cadeau, magnifique. c'est cadeau. Ouais, c'est magnifique là, à cet endroit-là. C'est vrai. C'est vrai. Ben oui, c'est tout le sens de ta mission, donc ouais, c'est touchant à cet endroit-là. Mais oui, tu as raison. Souligner le recevoir, c'est tellement facile de donner et pas si aisé parfois de recevoir. Comme si, tu sais, on s'excuse de dire. Ben, merci, fallait pas. Bah, tu amènes des fleurs quand tu vas dîner chez les amis, et puis on te dit, oh, mais fallait pas. On te dit, bah, ok, bah, je les retourne chez moi. C'est- Tu vois, on dirait encore qu'il y a quelque chose, c'est très ancré en nous, ça, hein, donc, Mm. ouais, C'est trop fait. Moi, j'étais beaucoup comme ça hein, par le passé. Et après, j'ai travaillé un peu là-dessus. Et j'ai réalisé que moi, ça me faisait très plaisir de faire des compliments. Ça me faisait très plaisir d'offrir des choses. ouais, Et c'est encore plus de plaisir quand la personne, elle ouvre son cœur juste pour accueillir. Donc, c'est dans les deux sens. Si c'est à moi qu'on offre quelque chose, c'est aussi à moi d'ouvrir mon cœur et d'accepter, et de remercier. Et puis, on fait circuler l'énergie et ça fait du bien à tout le monde. Mais c'est assez ancré. C'est curieux. Est-ce que tu, est-ce qu'il y a une chanson qui te, qui te met en joie, ou qui est ta chanson fétiche, tu sais, que tu fredonnes tout le temps, là? Ah, alors, j'ai pas de chanson qui me fétiche, que je fredonne tout le temps, mais quand tu as parlé de chansons, directement j'ai entendu la chanson de Queen, We Are the Champions. Et Oui, ouais, mais c'est rigolo parce que pour moi, je sais pas si j'aime bien cette chanson et j'aime bien, il m'est arrivé de l'écouter en me centrant et en pensant je sais pas, à toutes les personnes, en l'écoutant, on peut tous se dire que ben, juste en acceptant d'être un peu, d'être sur Terre et de faire ce qu'on peut et d'être juste des meilleurs humains ensemble, et ben on est les champions, quoi. ouais, Ça me donne de l'énergie, tu vois, cette musique-là, elle me connecte ouais. à quelque chose de beau. Mmh. Ah, merci. C'est chouette, ça. C'est chouette ce que tu dis là. Ce que tu nous dis là, c'est chouette.
oui, c'est ce petit portrait, tu vois, de cœur à cœur, en fait. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse découvrir qui sont les personnages derrière ce qu'on voit d'eux et qu'on Oui, connaît. En fait, on connaît pas l'âme derrière souvent parce qu'il oui. se cache, il se retranche ou voilà, il ne veut pas se montrer. Et pourtant, il y a des belles choses, il y a des belles choses à voir. Alors, par ces petites questions qui semblent un petit peu, voilà, venir chercher à cet endroit-là, bien sûr, là, mais là, j'aurais envie de te demander, est-ce que tu saurais me dire comment tu reconnais un ami dans ta vie, autour de Hmm. toi? Wow. J'adore cette question. Ouais, c'est tellement galvaudé, les potes, les amitiés, voilà, mais qu'est-ce un ami, en fait? Qu'est-ce donc? Moi, je crois que c'est quelque chose qui passe par le regard et par à un moment donné une qualité de présence. Ça peut être juste une, quelques secondes, hein, mais je sais pas, c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Alors, c'est assez difficile à décrire. Mais c'est marrant parce que quand j'étais jeune, Euh, je me souviens que c'était pas évident au lycée. Il y avait ceux qui étaient nos amis, ceux qui n'étaient pas nos amis. Il y en a, c'était nos amis, mais on se disait pas qu'on était amis, donc on n'était pas vraiment amis. Ouais, Et une espèce de case qui se faisait comme ça. Et, et je me suis rendu compte plus tard que, en fait, on était tous potentiellement amis, quoi. Et à partir de ce postulat de base, après, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et même quelqu'un avec qui on partage juste 5 minutes dans la rue parce qu'on me demande le trajet pour trouver la rue, machin chouette, et ben pourquoi pas se mettre dans cette ouverture du cœur-là et de se dire, ben, je la conseille comme si c'est mon ami en fait. Et, ouais, je comprends. Ouais, ce que et tu après, dis. les déclarations d'amitié sont belles aussi. Je trouve que ça peut emmener à un moment donné Ouais, quelque part aussi. ça fait chaud, hein? Ça fait chaud, là. Ouais, Ouais, je suis d'accord. De toute façon, tout ce qui est dans cet espace-là est tellement bon et doux, en fait. ouais, Comme si nous n'étions que cela, en fait. ouais. Quand on enlève tout ce qu'on a construit, oh, que reste-t-il quand il ne reste plus rien? Ben, que de l'amour, hein, que de la lumière, que de l'amour, vraiment. C'est à Je- partir de cet espace-là que ça se joue, Oui, effectivement, au cœur, ouais, vraiment. ouais, Parce que si on est dans notre tête ou qu'on est ailleurs, on n'est pas avec l'autre réellement et non, la rencontre ne se fait pas. ouais. Elle ne peut pas elle ne se permet pas. Mm. Ouais, oui. Mm. Waouh, c'est joli, non? C'est Et joli tout ça. Ouais, c'est délicieux ce moment. Délicieux ce moment avec toi. Euh, dans, dans ce que tu aimerais laisser, Flore, alors, pas tout de suite, bien sûr, mais laisser de ton passage dans cette réalité-là et qu'on retienne de toi. voilà, carrément. Ouais. Un Et- ange passe. Tu l'as vu? Non, mais c'est c'est que la vie est joyeuse. Prenons les choses comme un jeu. Et je sais que mon parcours aujourd'hui interpelle certaines personnes qui me connaissent depuis que je suis née et bouscule parce que écrire un livre sur la mort, c'est quelque chose de particulier et ça peut venir bousculer des idées reçues. Et, et j'étais pas attendue à cet endroit-là par certaines personnes, mais c'est OK et on est là pour faire des expériences, des expérimentations. Et si on s'incarne dans un corps, c'est pour aller explorer des choses et finalement c'est un jeu tout ça. Donc sortons des cases
prenons la vie comme un jeu, mettons-nous dans nos cœurs et ça devient joyeux. Je sais pas. Ouais, C'est ça, je ouais. pense. Ok. Donc on gardera, moi je garderai ça, en tout cas. Ouais, ouais. Quittons les cases. Voyageons en liberté. Ouais, Ouais. En fait, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de serrure. non. Ok, donc voilà. Euh, qu'est-ce que c'est qui s'en vient pour toi là dans les mois, les années qui viennent? Est-ce il y a des choses qui te tiennent à cœur dans des projets, des choses comme ça ou... Alors, j'ai envie de continuer à porter ce livre qui pour moi me semble important, le message qu'il y a dedans. Donc, j'ai envie de continuer à en parler, à le montrer. Regarde, on a dégainé. J'adore. Ah oui. C'est ça pour Rendre moi, l'âme. c'est Magnifique. important hein, dans le présent, enfin, le moyen court terme. Et Très très belle puis, couverture aussi. merci. C'est vrai que ça me tenait à cœur d'avoir cette superposition là Ah, d'une personne avec un animal, magnifique. Ah le oui. regard qui regarde Ah oui. vers les cieux, et puis les yeux qui se mélangent. Il y a tellement de choses qui passent par les yeux avec nos animaux, parce que Ouais. Ah, voilà. c'est vrai. Oui. Et puis dans le cosmos, parce qu'il y a plein de petites étoiles aussi. C'est ça. Ouais. Et, Ouais. enfin voilà, on est tous liés, on est toujours ensemble. Et de manière vibratoire, hein, j'entends, quel que soit le côté de la vie où on est. Et voilà, dire tout ça sur une image, ça m'enchante. Alors, quand tu dis continue à porter le message donc de ton livre, bien sûr, est-ce Ouais. que dans ta pratique, est-ce qu'il y a des choses que tu fais, que tu envisages de faire évoluer pour transmettre, pour te mettre un peu plus à la portée des gens, aller vers eux, j'entends, ou comment? Parce Ah, qu'on vient vers toi, mais est-ce ah oui, que, je suis en train d'organiser en fait des rencontres dans des librairies pour faire des signatures et puis pour rencontrer des personnes. ouais, Ça me plaît beaucoup, cette idée-là de pouvoir rencontrer des personnes qui rencontrent une résonance, ouais, qui vivent une résonance avec le livre, qu'ils l'aient lu ou qu'ils l'aient pas lu, ou je sais c'est pas. ça, ouais, Et ouais, c'est super excitant. c'est chouette, hein, Là, il y ouais, a l'été qui arrive, donc a priori, ce sera plutôt pour la rentrée que ça a l'air de se dessiner. Mais voilà, c'est juste une question de temps. c'est ça. Bah, faut lui laisser le temps, il vient de naître, Oui. donc, hein, c'est ça, il fait ses premiers pas, et voilà. Ouais. Il a les joues roses, c'est comme un petit bébé, voilà, qui Oui. est tout plein à recevoir les bisous, et dire, oh, comme tu es beau, et bravo maman. C'est vrai, ça ressemble un petit peu la Ouais. naissance d'un livre comme la naissance d'un enfant. Mais Ouais, tu sais, c'est rigolo que tu dis ça parce que la veille de la sortie, donc la nuit du 16 septembre, j'ai rêvé que j'étais enceinte. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est comme une naissance. Bah, toi, tu l'as vécu hein, plusieurs fois, tu oui, as écrit plusieurs livres. Et, ouais, mais en fait, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que j'ai la sensation que ce livre, il a une entité propre. oui, Il est, quelque part, il y a mon ADN dedans, il y a quelque chose de moi dedans, mais c'est oui. plus moi. Il vit par lui-même maintenant. Donc il Ah, y a mais vraiment, bien sûr. Ouais, c'est rigolo à vivre, ce parallèle avec ouais. l'enfant. Ben, on le remet, moi je dis toujours, enfin, à chaque livre, je ressens vraiment le fait de donner naissance à un nouveau bébé, souvent je dis ça. Puis après, on le remet à ceux qui vont vraiment lui permettre d'exister, de prendre toute sa dimension, peut-être sa valeur, voilà, dans le cœur ou à un autre endroit, peu importe ce qui est correct chacun. Mais c'est vrai, il sort de nous et puis il continue sa route. Moi, je crois que tout livre, en fait, il existe parce que les gens le lisent.
parce que le parcours et le transmettre. Voilà, Mm. donc non, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc c'est de la co-création, non? Enfin, ouais, Oui, 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 c'est de la co-création, ouais. Absolument. voilà. Bon, alors, petit mot de fin, ce serait bah, le mot le plus beau pour toi. Est-ce qu'il y a un mot qui résonne particulièrement euh, parce qu'il te touche, parce que c'est un mot que tu utilises beaucoup? J'aime le mot harmonie, Oui. parce que je trouve que dans ce mot, il y a une magie qui se dégage. Rien que de le dire et de sentir sa vibration, il y a quelque chose qui pose et qui fait du bien. Hmm. Ouais. C'est ce qu'on ressent en ta présence, hein, Flore. Oh, merci. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, nous, c'est ouais, c'est du bonheur. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir dans ce moment de partage avec toi parce qu'il y a beaucoup de sensible, beaucoup de douceur, mais il y a aussi une altérité. Il y a presque de l'équanimité. Donc, c'est précieux, tu sais. Voilà, et merci. Merci. Merci à toi. Ah ouais. Bon, ben voilà, moi j'espère que vous aurez aimé rencontrer Flore. Partez surtout à la découverte de son livre, Rendre l'âme. OK? Et vous m'en direz des nouvelles, hein, bien sûr. OK? Je mettrai sous la vidéo de quoi rejoindre Flore sur toutes les dimensions où vous pouvez la Mm, retrouver, hein. Voilà. oui. Ton site, tu as un site, mais tu es présente sur Instagram aussi. Oui, oui, sur Instagram, j'ai une chaîne YouTube aussi. Voilà. Euh, voilà. Parfait. Allez. Donc, je te remercie du fond du cœur et je te souhaite que le vent te porte haut et fort, Merci. hein, comme on Merci. dit. Oui, Merci à toi. c'est moi. Je vous dis à tout bientôt, hein, mes petites âmes d'amour, pour une nouvelle émission, un nouvel invité. Et en tout bien, tout bonheur. Allez, portez-vous bien, surtout.